Hotep, frères et sœurs, citoyennes et citoyens de la cause panafricaine. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, jeunes Africains. La corruption sévit, les droits humains sont bafoués, les biens publics sont détournés à des fins personnelles et les nominations clientélistes au sein des appareils d'État sont devenues un sport national, ceci ne laissant aucune chance aux jeunes compétents de contribuer au changement du continent. L'Afrique, ce magnifique continent riche en diversité culturelle, en ressources naturelles et en histoire, est notre foyer commun. Ne dit-on pas que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite? Citoyennes et citoyens de la cause panafricaine, manifester la volonté collective d'affirmation de puissance en rejetant la mauvaise gouvernance, en nous dressant contre l'injustice dans sa généralité, quel que soit le camp dans lequel cela provient, est la seule carte de victoire que nous disposons en tant que jeunes de ce beau continent. Nous devons nous engager activement pour renverser la marée de la mauvaise gouvernance qui entrave les possibilités de décrocher notre liberté et rendre prospère notre continent. Je voulais dire notre paradis terrestre. C'est un devoir de survie que d'exiger la transparence, la redevabilité, la justice de nos dirigeants et promouvoir l'égalité d'accès aux opportunités pour tous, sans distinction de sexe, de rang social, d'appartenance ethnico-tribale et religieuse. Nous devons être les gardiens de nos ressources, veillant à ce qu'elles profitent à tous et non à quelques-uns, ni aux puissants ennemis, voire encore moins à la France-Afrique. En nous engageant activement dans la politique, en votant de manière informée, en participant à des initiatives civiques, tout en arrachant les opportunités qui nous reviennent de droit, nous pouvons alors remodeler les nations et nous imposer comme les véritables acteurs de changement. Frères et sœurs, citoyennes et citoyens de la cause panafricaine, permettez-moi d'insister sur l'importance cruciale de notre engagement politique et civique. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être indifférents face aux défis qui entravent notre continent. Si nous, en tant que jeunes, ne prenons pas l'initiative de changer les choses, nos descendants hériteront d'une Afrique sans vie, où l'oppression et la pauvreté régneront définitivement en maître. Nos descendants nous regarderont alors droit dans les yeux et demanderont pourquoi nous n'avons pas agi. Pourquoi nous n'avons pas pris les rênes de notre destinée pour leur laisser une Afrique vivable. Frantz Fanon ne disait-il pas, je cite, « Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Fin de citation. Chacun de nous doit également examiner critiquement son gouvernement et se demander, est-ce que le peuple mérite ce président? Vive l'Afrique, vive la jeunesse africaine engagée. Hotep et merci. Père Médou de l'Égyptien ancien, signifiant maison de la parole, est une plateforme à travers laquelle nous vulgarisons les humanités classiques égypto-nubiennes, les idéaux du panafricanisme et de la libération de l'Afrique en général. Nous sommes convaincus que sans une véritable reconnexion aux valeurs civilisationnelles africaines, doublée d'une sérieuse manifestation de la volonté collective d'affirmation de puissance, nous ne pouvons pas gagner contre l'impérialisme et la néocolonisation. Nous n'incitons pas à la haine raciale, mais faisons par contre un travail de devoir de mémoire et de restauration de la vérité historique pour l'équilibre de l'humanité.